Bonjour. C'est vraiment efficace d'imaginer qu'on parle à nos enfants intérieurs ou à l'un d'eux en particulier et que on le console et qu'on lui fait une «mise à jour» entre guillemets. C'est-à-dire que, mettons un enfant de 3 ans, on va dire, qui a été vraiment empêché de vivre sa vie tranquillement et fait pas ci, fait pas ça, enfin, un petit peu comme presque tous les enfants sauf, petit vénard exceptionnel. Bon, à qui on a dit: «Fais pas ci, fais pas ça». Donc ce pauvre gamin, il est toujours en train de tourner en rond à l'intérieur de vous. C'est vraiment des petits fantômes, nos enfants intérieurs, enfin ceux qui vont mal en tout cas, et il tourne en rond avec sa blessure et sa logique d'enfant de 3 ans. OK? Il y a, des articles, qui approfondissent cette idée-là, en dessous de la vidéo. Et donc ces enfants intérieurs, on a besoin de les consoler, de les prendre contre nous éventuellement. Mon chéri, on a grandi, tout va mieux, c'est pas pareil qu'à ce moment-là et tu peux, t'amuser, jouer comme tu le souhaites. OK? Et moi adulte ou moi sagesse intérieure de nous, te regardons avec bienveillance et on t'aime. D'accord? Ça, on le fait dans pratiquement en toutes mes vidéos de FT. Mais là, on va parler aussi des enfants de à l'intérieur des autres. Hein. Tout le monde a plein d'aspects intérieurs, d'enfants intérieurs et ceux qui nous ont embêtés à dire: «Fais pas ci, fais pas ça», et ben, à l'intérieur chez eux, ça ne doit pas être très joli non plus. Donc on en a du monde à consoler, hein. Nos enfants intérieurs et leurs enfants intérieurs et du coup, il y a plus de vision d'ennemi, il y a plus que des gens qui ont souffert et qui transmettent leur souffrance. Il y a une phrase que j'adore, c'est de Louise Hay: «Nous sommes tous victimes de victimes». Et même victimes de victimes de victimes de victimes, hein. Ça date depuis des siècles, ces histoires-là. Les blessures se transmettent, d'où une excellente raison, si vous avez des enfants, de ne pas avoir envie de leur transmettre les vôtres, donc de travailler sur vous, de guérir. Travailler sur soi, c'est un soulagement, en fait, c'est un plaisir parce qu'on voit des parties où on n'osait pas aller et finalement, on se rend compte que ça fait vraiment du bien d'aller apaiser tout ça. OK, on voit la différence toujours, hein. Fais pas ça juste, tu fais quoi dans la vie? Comme, c'est quoi tes petits loisirs? «Ah bah, moi je fais du développement personnel, ah bah, moi je fais du tricot, ah bah, moi je fais, OK, du golf, why not?» Mais c'est pas un petit loisir, c'est bien plus profond que tout ça. Voilà donc, nos enfants intérieurs ont besoin d'apaisement, d'amour, de câlins. Les enfants intérieurs de ceux qui nous ont cassé les pieds aussi. Donc on va faire un protocole EFT qui prend tout cela en compte. Hein, on imagine pareil l'enfant de, on va dire 3 ans avec des parents, enfin un papa, on va prendre comme exemple ciblé, mais vous transposerez évidemment un papa très, très répressif, coincé: «Fais pas ci, fais pas ça». Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime le l'EFT. Vous avez plein de renseignements sur cette super technique en bas de la vidéo et on y va. Donc si vous ne connaissez pas, vous faites, comme je fais et vous vous renseignerez plus tard avec tous les liens qu'il y a en dessous de la vidéo. C'est parti. Même si plein de parties de moi sont tellement tristes de ne pas pouvoir faire ce qu'elles veulent et que c'est plus fort que moi dès que j'ai envie de m'exprimer, de m'amuser, ça dit non. J'ai conscience que ça vient de programmation et de programmation qui ressemble beaucoup, on donne l'exemple, hein, à celle de mon père, qui me disait toujours: «Fais pas ci, fais pas ça, tu es méchante, c'est pas bien ce que tu fais».
Là, vous répétez derrière, hein, si vous n'avez pas l'habitude de le faire. C'est pas bien ce que tu fais, tu vas être puni, c'est pas bien, c'est pas bien. Vous répétez. La réalité, c'est que lui aussi a été programmé de la même manière et qu'il y a plein de parties de lui qui souffrent de la même manière que moi et peut-être même encore pire. Même si j'ai pris l'habitude d'en vouloir à mon père de ce qu'il faisait, de le trouver dur, injuste, méchant, ou encore que j'ai pris l'habitude de me soumettre à tout ce qu'il disait en trouvant ça normal, mais en me demandant après pourquoi ma vie me paraît si triste. Donc même si tout ça, je prends conscience que des parties de moi sont blessées par des parties de lui qui sont blessées aussi. Et donc ça serait une très bonne idée que toutes ces parties de lui et de nous s'apaisent et même se réconcilient. Parce que nous avons tous envie d'être heureux et libres. Et en plus, comme nous sommes tous reliés, chaque être qui se libère un peu contribue à libérer le monde aussi. J'en ai tellement marre de mon enfermement intérieur. J'ose pas parler en public, j'ose pas m'amuser. Je me sens triste, sinistre, pas drôle. Et pourtant, des parties de moi croient que ça doit être comme ça. J'ai toujours l'impression de tout faire de travers. J'ai toujours l'impression d'avoir tort. Alors mécaniquement, je m'efface et j'obéis. À tous les ordres qu'on me donne, là je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. À tous les ordres qu'on me donne, même si je sens bien que ça me rend pas heureuse. Ah, mon papa, il était comme ça, hein, il est comme ça. Il dit: «C'est pas bien tout ça, tu devrais faire autrement. Tu as tort, c'est pas bien, tu as pas le droit de faire ça. C'est mal de faire ça. C'est pas bien, tu es méchante». Mais lui aussi, il a des parties de lui qui ont appris à répéter ça. Et ces parties de lui enfant, peuvent pas être très joyeuses non plus. Sinon, il dirait pas ça. Sinon, on s'amuserait ensemble. Sinon, on serait heureux ensemble, au lieu d'être sans arrêt dans les devoirs et les interdits. Il est pas plus heureux que moi avec tout son cirque. Il a les mêmes interdits que ceux qu'il m'a imposés toute ma vie. Je vois maintenant sa souffrance à lui aussi. Je l'imagine, lui, enfant, on lui disait sans arrêt qu'il avait tort.
On lui disait qu'il était méchant. On lui disait ce qu'il avait le droit de faire, c'est-à-dire pas grand-chose, et ce qu'il n'avait pas le droit de faire, c'est-à-dire à peu près tout. Alors, comme les enfants croient ce que leur disent les adultes, et que leur inconscient s'en imprègne complètement, eh ben, il m'a retransmis. Il a retransmis à mes frères et sœurs, et tout le monde a plus ou moins absorbé, ou s'est rebellé. Dans tous les cas, ça n'a pas été joyeux. Est-ce qu'il n'y a vraiment que ces 2 solutions? J'en vois une troisième, me réconcilier avec lui. Je l'imagine enfant et j'imagine la partie de moi la plus blessée par, sa dureté, et elles font connaissance avec nos sagesses intérieures qui les tiennent par la main. Comme des enfants qui se disputaient avec des parents bienveillants qui essayent de les réconcilier. Je les gi je les imagine se regarder, se disant que bon, après tout, c'est juste un enfant qui est devant moi. Ces ces 2 enfants se trouvent même assez sympathiques finalement. Ils trouvent qu'ils n'avaient pas trop le droit de jouer. Leur sagesse intérieure les y encourage à jouer, et ils commencent à se regarder avec sympathie et partir enfin s'amuser ensemble. Et tout cela avec la bénédiction, évidemment, de leur sagesse intérieure, parce que nous sommes tous reliés par le meilleur de nous-mêmes, reliés au niveau du cœur, et tout cela est pour mon plus grand bien, le plus grand bien de mon père, puisque c'est l'exemple de Stockholm, le plus grand bien de tous mes ancêtres et le plus grand bien de tous. Voilà, c'est juste un petit exemple, hein, j'espère qu'il vous aura fait du bien et donné une idée de façon de travailler même, tout seul ou en étant accompagné évidemment. Donc ce n'était, hein, je le redis, qu'un exemple, pardon papa, tu y es pour rien, et donc je rappelle, je suis thérapeute EFT. Si vous aviez envie, dans une séance individuelle, on irait évidemment cibler quel ancêtre est le plus a le plus de poids pour le moment dans telle ou telle de vos problématiques, et quand on a vraiment trouvé lequel aider en priorité, c'est vraiment puissant. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, et aussi vous mettez des commentaires si vous avez envie. Vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Il y a tous les liens nécessaires en dessous de la vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix intérieure avec vos enfants intérieurs et ceux de vos ancêtres et ceux de tout le monde, et je vous remercie.